Tu veux un verre d'eau? Moi? Est-ce que je veux de l'eau? Parmi toutes les personnes dans ce monde, c'est à moi que tu as décidé de poser cette question. Tu te préoccupes de ma santé, car ton instinct maternel a toujours été l'une de tes qualités. Et parmi toutes les boissons que tu pouvais me proposer, c'est l'eau que tu as choisie. L'eau, symbole de la vie que l'on mènera tous les deux, car c'est toi, la femme de ma vie. Michel, tu veux un verre d'eau? Michel? Mais attendez, c'est qui Michel? Moi? Ah oui, je veux bien, ouais. Antoine était un jeune scout. Comme chaque année, il se rendait à ce qu'on appelle dans le monde du scoutisme un week-end d'équipage. Quelques centaines de mètres de leur bivouac se trouvait la maison d'un vieux monsieur solitaire. Après 10 minutes de marche, ils finirent par arriver à la lisière d'une petite clairière. Une fine couche de fumée se dégageait. Elle semblait provenir d'un feu de camp qui n'avait pas été éteint depuis bien longtemps. Plus l'équipage avançait, plus les détails du feu de camp se révélaient à la lueur de leur lampe torche. C'est alors qu'un craquement se fit entendre. Les 5 scouts regardèrent immédiatement dans la même direction et découvrirent avec effroi une grande silhouette noire. Ils étaient tétanisés. Antoine et ses amis étaient pris au piège. Quand soudain, l'ombre d'un chien bondit sur le tueur. Le groupe se précipita hors de la tente et découvrit avec surprise le vieil homme solitaire de la forêt. Une fois la police sur les lieux, le vieux monsieur invita les 5 compagnons chez le vieil homme était en réalité garde forestier et avait retrouvé le corps de 3 adolescents quelques minutes auparavant dans la forêt. Alors, la prochaine fois que vous décidez de vous balader en forêt la nuit, n'oubliez jamais que n'importe quoi et n'importe qui peut s'y trouver en même temps que vous. Mon IA qui prédit les scores de la Coupe du Monde de rugby a encore eu raison. Après avoir prédit la victoire de la France contre la Nouvelle-Zélande la semaine dernière pour France-Uruguay, elle annonçait que Le match France-Uruguay sera sans surprise, les Français domineront les Uruguayens avec plus de 30 points. Sauf que finalement le score de France-Uruguay était de 27-12. On pourrait penser qu'elle s'est trompée de 3 malheureux petits points. Mais le lendemain, les journaux ont déclaré que l'essai de la France dans les dernières minutes aurait dû être accordé. Ce qui aurait fait un score de 32-12 minimum. Autrement dit, mon IA savait sûrement que l'essai serait valable. Je pense qu'on peut maintenant lui faire confiance et lui demander le score de France-Namibie. La France va battre la Namibie très largement et réalisera son record d'essai de la Coupe du Monde. Rendez-vous donc jeudi pour découvrir si mon IA a encore eu raison. Mon intelligence artificielle qui prédit les scores de la Coupe du Monde de rugby a encore fait une dinguerie. Il y a quelques semaines, elle nous disait que... La France va battre la Namibie très largement et réalisera son record d'essai de la Coupe du Monde. Et vous savez quoi, la France a effectivement battu son record historique à la Coupe du Monde. Ça commence à être flippant là. La semaine dernière, pour des raisons personnelles, j'avais pas pu faire de vidéo pour France-Italie. Mais c'est pas grave puisque dimanche auront lieu les quarts de finale qui opposeront la France au champion du monde en titre, l'Afrique du Sud. C'est le moment ou jamais de tester la fiabilité des prédictions de mon intelligence artificielle. Le match France-Afrique du Sud sera le plus stressant pour vous humains. Mais la France finira par l'emporter et marquera 3 essais durant la partie. Si tu veux être certain de ne pas louper les prochaines prédictions, le mieux à faire vraiment, c'est de t'abonner. Où c'est que j'ai mis mes chewing... Oh non, t'as encore pété mes chewing-gums! Franchement, tu sais ce que t'es? T'es un crevard! En plus, c'est toujours moi qui paye. Vas-y, mâche bien. Je m'en fous, tu vas à Carrefour, tu m'en rachètes. Est-ce que vous avez remarqué que les mensonges, plus on vieillit, plus ils deviennent gros? Quand t'étais petit, tu lâchais ce genre de disquette? Oh là là, mais Baptiste, ça va pas ou quoi de manger tout le Nutella comme Mais ça? c'est parce que tu crois, c'est du caca. Quand tu grandis, c'est un autre level. Comment t'as pu me faire ça, Kevin? Après 15 ans de mariage, et en plus avec ma sœur. Non mais chérie, je te jure que c'est pas ce que tu crois. Hein. J'étais tranquillement en train de jouer à cache-cache avec ta sœur, et il se trouve qu'elle était cachée sous la couette. Tu te foutrais pas un peu de ma gueule, toi? Les mensonges, c'est comme les devoirs. Parfois, on n'a pas envie de les faire, mais on est un petit peu obligé. Tu trouves pas que j'ai un petit peu grossi ces derniers temps? Oh non, franchement, je vais te dire, je trouve même que t'as maigri. Ah bah c'est gentil, ça me fait plaisir. Enfin, il y a ce qu'on appelle les mensonges J'ai utiles. vraiment trop hâte que mon date arrive. En plus, il est trop canon sur les photos. C'est toi, Natacha? Non mais c'est une blague ou quoi? C'est lui mon date? C'est moi, t'es au 1077. Oh le bâtard, il a truqué les photos. Bon, j'ai pas d'autre solution, je vais devoir trouver une excuse. Ah, il y a mon téléphone qui sonne. Attends, bouge pas. Allô? Quoi? Ma grand-mère est morte. Ok, j'arrive tout de suite. Bon, je suis désolé, hein, Théo, mais on remettra ça plus tard, d'accord? Non mais je comprends pas, à chaque fois que je rencontre une gonzesse, il y a sa grand-mère qui clame ça. Est-ce qu'on est d'accord pour se dire qu'en vrai l'été, c'est grave surcoté? Mais c'est vrai quoi, déjà pour commencer, il y a la canicule. Non mais c'est quoi cette chaleur? Il fait au moins 8000 degrés là. Allez, c'est bon là. Moi j'en peux plus, je sors. Non mais t'es dingue. Il fait encore plus chaud dehors justement. Et ben voilà, tu vois, je vais très bien. Il s'est fait désintégrer par le soleil ce con. Ensuite, si t'as le malheur d'oublier la crème solaire, tu te prends un coup de soleil tellement énorme que tes épaules ressemblent à 2 crânes chauves en colère. Aidez-moi, je vous en supplie. Waouh, regarde maman, un monstre. Vous auriez pas un petit peu de biafine par hasard? Allez, viens mon chéri, on y va. Pour te rafraîchir, t'as envie de te baigner. Le problème, c'est qu'il y a encore plus de monde dedans que dehors. Ah, ça y est, enfin un petit peu d'eau. Oh putain! N'y allez pas. C'est un carnage. Qu'est-ce qui se passe? Des gosses partout. Une eau à 40 degrés couleur jeune pisse
Et j'ai même vu une merde flotter à côté du jacuzzi. Bon bah je crois que je vais rentrer chez moi finalement. Et pour couronner le tout, tu peux même pas te reposer, parce qu'il y a ces putains de moustiques. Mais putain, bordel, est-ce qu'on peut au moins me laisser dormir tranquille? Vous êtes des enquêteurs de ouf. Comme vous le savez, depuis quelques semaines, une société secrète appelée la Ligue des Millionnaires, comprenant de célèbres TikTokers masqués, essaye par tous les moyens de m'empêcher d'atteindre le 1 million d'abonnés. Et au début, je vais pas vous mentir, ça me faisait un peu flipper. Mais grâce à votre aide, je me suis remotivé à découvrir qui se cache derrière ces mystérieux costumes. Vous avez réussi à démasquer Badzer, qui depuis ce jour ne répond plus à aucun de mes appels. Mais Badzer, c'était que le début. En effet, vous avez eu la brillante idée de modifier les voix masquées de mes détracteurs afin d'essayer de reconnaître leur vraie voix. Et après avoir bossé pendant des heures, voici le résultat obtenu. Tu ne dois surtout pas dépasser le 1 million d'abonnés. Le seul problème, c'est que je reconnais pas du tout cette voix. Alors n'hésite pas à me dire en commentaire qui ça pourrait bien être. Et surtout, abonne-toi à mon compte, puisque dans 5700 abonnés, ils seront obligés de nous dévoiler le plus grand secret de l'histoire de TikTok. Bon, faut qu'on parle de l'île de la tentation. C'est quoi cette émission de taré? Les mecs, quand ils arrivent sur l'île, ils oublient leur copine encore plus vite que leur cours de SVT. Ou alors, il y a un enchantement magique. Ah, c'est donc ça l'île de la tentation? Salut les garçons. Pourquoi on est là déjà? Je crois que c'était pour tester nos couples, non? Couple? Mais quel couple? J'ai jamais eu de copine, moi. Ah ouais, t'as raison. Vous venez les loulous. On arrive. Il y a quand même un mec qui a trompé sa copine alors qu'il était sur le point de se marier et son excuse c'était: pardon ma chérie, pardon. Mais si je t'ai trompé, c'est parce que je suis un mec sensible, c'est tout. Je suis un mec sensible. Alors soit il est complètement teubé, soit il joue à qui veut gagner des millions dans sa tête. Vous avez trompé votre fiancée, l'a tué, là là là, mais qu'allez-vous lui répondre? Oups, je croyais que c'était toi, je n'avais pas mis mes lunettes. Je voulais faire un plan à 3, mais tu ne répondais pas. Bon, j'avoue, c'est vrai, je ne suis qu'un connard. Ou bien la réponse D, ce n'est pas ma faute, je suis un mec sensible. Je vais dire la réponse D, Jean-Pierre, et c'est mon dernier mot. Aïe aïe aïe, c'est perdu, Timothy, oh là là. Mais vous repartez quand même avec une boîte de Kleenex ainsi que votre poids en capote taille XS, bravo. Ça y est, le printemps pointe enfin le bout de son nez. Le problème, c'est que qui dit printemps dit aussi... Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive? Ouais, ça me saoule, c'est le pollen, il y en a partout à cette période. Donc là, concrètement, t'es en train de me dire que tu te fais bolos par des pissenlits. Et on ne sous-estime surtout pas le pouvoir du pissenlit. Moi, j'ai rien contre le printemps, hein, j'adore. Le problème, c'est que c'est quand même la seule période de l'année où t'as l'impression que le temps, il se fout de ta gueule. Ah, enfin le retour du soleil, on va pouvoir commencer à kiffer un petit peu. Ah non. Et voilà, là, je suis bien habillé. Ah non, mais merde. Ah putain, le con, ouais. Eh, Michel, cette fois-ci, tu me remets de la pluie, mais avec un soupçon d'orage. Oh, je sens que je vais me régaler. Moi, je connais des mecs, quand le printemps arrive, ils deviennent complètement tarés. Vamos à la playa. Mec, excuse-moi, je veux bien qu'il fasse beau, mais bon, on est en mars, il fait 8 degrés, t'es déjà en claquettes chaussettes à boire des mojitos, c'est n'importe quoi là. Qu'est-ce que tu dis? Avant que le printemps est là, il ne comprend plus le français. Bon, non, écoute, ça suffit, tu t'appelles Anatole, t'habites à la Courneuve, donc maintenant, tu vas t'habiller, sinon je te fais boire ton mojito par le fiac. Oh, d'accord, ça va, je vais me changer. Ou peut-être pas. Oh putain, je vais me le faire, ça y est. Mais non, je crois pas. Guillaume, c'est toi? Exactement. Je suis le toi de l'année 2070. Et si je comprends bien, on va devenir chaud. Hélas, oui, mon petit. Et bien plus tôt que tu ne le penses. J'espère que t'as quand même des questions plus intéressantes à me poser. Est-ce qu'on a eu des enfants? Ah, ça oui. Entre 2,5. C'est-à-dire et demi. Entre les guerres, le réchauffement climatique et j'en passe, c'est devenu difficile de faire des gosses normaux aujourd'hui. Si je comprends bien, on a une moitié d'enfants? Oh, non, pas exactement. On a un fils qui a 2 têtes. Du coup, on les a appelés Jean et Michel. Comme ça fait prénom composé. C'est plus simple. T'en as d'autres, des mauvaises nouvelles comme ça? On est russe maintenant. Quoi? En 2028, Vladimir Poutine va envahir l'Europe. Prendre des cours de russe. Ok, c'est noté. Et est-ce qu'on va se marier? Tiens. Bien sûr qu'on va se marier. Mais ça va te coûter un Ça, rein. je me doute que ça va coûter cher. Non, ça va vraiment te coûter un rein. Eh bah, j'espère que ça valait le coup, moi. L'un des plus beaux jours de ta vie. Enfin, une bonne nouvelle. Par contre, n'invite surtout pas Tata Suzanne. Pourquoi? Elle sera tellement bourrée qu'elle va passer la soirée à montrer ses seins à tous les Ne invités. pas inviter Tata Suzanne. Bon, je te laisse. Il y a Fast and Furious 42 qui sort au ciné et j'ai dû vendre une couille pour avoir des places. Vraiment dû vendre une couille ou? Ça, je te laisserai le découvrir. Quand tu deviens grand, il y a plein de choses que tu faisais enfant que tu peux plus du tout faire. Par exemple, quand t'avais 5 ans et que t'étais un peu trop honnête avec la voisine, ça passait. Bonjour Madame Lambert, comment allez-vous? Maman, pourquoi elle est grosse la madame? Ça mon grand, c'est parce que j'attends un bébé. Aujourd'hui, je suis pas sûr. Bonjour Madame Lambert. Oh tiens, bonjour Kevin. Oh bah ça alors, comme tu as grandi. Et vous, vous auriez pas un petit peu grossi? Connard. Ah ça c'est sûr que l'époque où tu t'amusais à péter en cours pour faire rire tes camarades, c'est terminé. Eh Michel, t'as entendu? Non quoi? Il y a de l'orage. Monsieur Dupont, vous avez quoi, 5 ans? Si vous alliez plutôt vous lâcher chez vous, vous êtes viré. Oh, ça va, si on peut plus rigoler. Quand j'étais petit, j'étais hyper fier d'avoir un doudou. Bon allez mon grand, il faut aller se coucher. Ok d'accord, mais pas sans mon doudou. 20 ans plus tard, quand il a fallu présenter Polochon à ma copine, je vais pas te mentir, je faisais moins le fier. Bon chérie, on va se coucher? Ok d'accord, mais pas sans Polochon. C'est qui ça, Polochon? Bon bah voilà Blandine, je te présente Polochon, mon doudou. Non mais attends, t'es sérieux?
Mais attends, moi aussi j'ai un doudou. Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis où, moi? Oh non, je peux pas le croire. Encore un noob. Mais attendez, je vous connais, vous. Vous êtes le capitaine Price. En chair et en os. Enfin, virtuellement parlant, hein. Ça voudrait dire que j'ai été téléporté dans... Call of Duty Warzone, précisément. Et pas n'importe lequel, la version mobile. Je connais cet endroit, c'est la map légendaire de Verdance. Dis donc, c'est qu'il est futé le rookie. Mais attendez, si on est vraiment dans Warzone, ça veut dire qu'à la fin, il n'en restera qu'un. Bingo. Mais je sais pas me battre, moi. Ah, ça, je te cache pas qu'on avait deviné. Vous sauriez pas où je peux me cacher, par hasard? Ah non, tu vas quand même pas commencer à jouer les campeurs. J'ai même pas eu le temps de lui parler du goulag. Bienvenue au goulag. Ici, tu as une chance sur deux de rester en vie. Bon, là, je crois que je vais avoir besoin de renfort. Alors rejoins-moi dès maintenant sur Call of Duty Warzone Mobile. Un peu d'aide sera pas de refus. Est-ce que je suis le seul à avoir l'impression que plus on vieillit, plus on se sent proche de notre génération? Par exemple, il y a que ma génération qui a connu l'époque où tout était réparable si tu soufflais dessus. Ça me saoule, ma Game Boy elle marche plus. T'as essayé de souffler dedans? Ah super, ça marche. Nous, quand on voulait regarder un film à la télé, il y avait pas Netflix. Non, c'était toute une organisation. Il y a Harry Potter qui passe pour la première fois à la télé ce soir, mais ma mère va préférer regarder le Big Deal à 20h50. Donc il me reste qu'une seule solution. L'enregistrer sur ma cassette à la place du Roi Lion. Je suis désolé Simba, mais je vais devoir te sacrifier. Ah enfin mon chéri, qu'est-ce que tu fais? Récupère ma cassette, je l'ai utilisée pour enregistrer Harry Potter hier soir. Mon chéri, tu t'es trompé, Harry Potter c'était il y a 2 jours. Y a que ma génération qui sait ce que c'est d'avoir grandi avec cette coupe de cheveux. T'as vu le nouveau? Ouais, il a la même coupe que Troy Bolton dans High School Musical. Alors les filles, laquelle d'entre vous va être ma Gabriella? Y a que ma génération qui a créé des adresses mail sans penser aux conséquences 15 ans plus tard. J'ai bien reçu votre CV, hein, il est impeccable. Néanmoins, j'aurais une petite question. Je vous écoute. Votre adresse mail, c'est bien le bogosdu92@yahoo.fr. Oui, mais c'est pas ce que vous croyez, hein. Mais c'est fou ça, parce que la mienne c'est le bogosdu93@yahoo.fr. Don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't. S'il y a bien un truc qu'on a tous connu à l'école, c'est la permanence. Le problème, c'est qu'on savait jamais trop vraiment quand on allait y aller. 3, 2, 1, ça y est, les 15 minutes d'attente sont passées. Yes, on va pouvoir aller en permanence. Heureusement, parce que j'avais pas du tout révisé. Bonjour les enfants, pardon pour le retard. Heureusement, grâce à moi, vous allez éviter la permanence. En permanence, soit tu tombais sur un délégué qui prenait beaucoup trop la confiance. Plus un geste et que tout le monde ferme sa bouche. Je veux qu'on puisse entendre les mouches voler. Aïe! Mais ferme-la, Timéo. Si t'es délégué, c'est seulement parce qu'on en avait tous rien à battre. Insolence sur délégué, ça fera 3 heures de colle. Soit tu tombais sur un CPE qui faisait absolument tout ce qu'il t'interdisait de faire. Bon, je vous préviens, la permanence, c'est pas la cour de récré, ok? Alors pas de téléphone et je veux voir personne grignoter, c'est clair? Mais monsieur, c'est pas juste, vous mangez devant nous. Ouais, et le mieux, c'est que je suis payé pour le faire. En permanence, il y avait aussi 2 catégories d'élèves. Ceux qui se croyaient en vacances. Eh, psst, Enzo, ça te dit qu'on fasse un petit bac? Et les premiers de la classe. Tu vas la boucler, Nathan, je suis en train de réviser mon espagnol. Et on commence cette matière que l'année prochaine. Ouais, bah je prends de l'avance. Ok. Ah, la piscine municipale, cet endroit merveilleux où on est tous obligés de porter ce même maillot de bain dégueulasse. Le dernier arrivé dans l'eau est une poule mouillée. Alors oui, je sais, quand t'es enfant ça passe, mais quand tu deviens adulte, j'ai toujours trouvé que ça pouvait vite devenir chelou. Eh, coucou les enfants, est-ce que je peux plonger dans l'eau avec vous? Je vous préviens, j'ai pas peur d'être mouillé. Heureusement, pour surveiller, il y a les maîtres nageurs. Hop hop hop, pichou, là, et on court pas au bord de la piscine. Le problème, c'est qu'ils se prennent vraiment pas pour de la merde. La loi ici, c'est moi, ok? Alors on me respecte. Allez hop, Mathéo, tu retournes nager avec le groupe des pingouins, ok? Est-ce qu'on peut parler des vestiaires? Parce qu'il y a vraiment des gens qui se croient chez leur mère. Oh, il était beau celui-là. Par contre, je vais devoir changer de maillot de bain. Voire même qui se croit tout seul. Oh oui, maître nageur, titille-moi le berlingot. Madame Robert? Jordan? Oh, dégueu! Quand on était petits, on est tous déjà partis en vacances chez des membres de notre famille qu'on pouvait pas du tout blairer. Les enfants, cette année, on part en vacances chez Tata Suzanne et Toto André. Et merde! Oh non! S'il te plaît, maman, je peux rester à l'école. Et pour je ne sais quelle raison, ils avaient toujours des règles cheloues que t'étais forcément obligé de respecter vu que t'étais chez eux. Mais eux! Ah non, chez nous, pas de télévision la semaine, les enfants, parce que ça grille les neurones. Dans ces familles, tu sais pas pourquoi, mais il y en avait toujours un qui te faisait flipper. Allez, mon grand, dis bonjour à tonton André. Oh non, pas lui. On dirait qu'il vient tout droit des enfers. Bonjour Guillaume, tu viens me faire un petit bisou? Non, y a pas moyen, je m'en fiche. Je suis sûr qu'il va aspirer mon âme, ce coup. Moi, perso, j'étais tellement devenu parano que quand je me levais la nuit pour faire pipi, je me croyais dans un film d'horreur. Tout va bien, Guillaume. Tu vas juste faire pipi, y a rien qui peut. C'est quoi, ça? Bah alors, Guillaume? Mais putain! Tu viens pas me faire un petit bisou de bonne nuit? Nom d'une webcam, je crois pas. Guillaume, c'est toi? Qui êtes-vous, monsieur? Je m'appelle MSN. Et quand t'étais petit, toi et moi, on était inséparables. C'est quoi cet endroit au juste? Ça, mon ami, c'est le cimetière des sites internet. Tu peux être plus précis? C'est ici que vivent tous les sites internet qui ont disparu.
Et depuis une dizaine d'années, c'est aussi devenu ma maison, quoi. Alors tu m'excuseras, hein, mais je... Tiens, regarde, voilà MySpace. Tu veux être mon ami? Le pauvre. Depuis que Facebook lui a volé la vedette en 2009, il est totalement tombé dans l'oubli. J'ai un petit peu de mal à comprendre, là. C'était pas Facebook le premier réseau social? Tu sais, beaucoup d'entre nous étions là avant. On a simplement été remplacés par des versions améliorées. Bonjour les amis. Oh non, pas lui. Laissez-moi deviner, c'est Internet des années 2000. J'ai trouvé la réponse à ta recherche du vin. Merci Internet, c'est très gentil. Tu veux être mon ami? Mais tu vas te taire, MySpace. Personne veut être ton ami ici. Dégage, Imul. T'as rien à faire là. Imul? Attendez, ce serait pas l'endroit où tu téléchargeais toutes tes musiques préférées. Oui, c'est bien moi. S'il y a bien une chose qu'on a tous en commun, c'est d'avoir des complexes. Alors autant parfois ils peuvent être justifiés. Ah non mais moi de toute façon, mon plus gros complexe c'est mes dents. Ah ouais. Autant parfois tu comprends pas trop d'où vient le complexe. Et toi? C'est quoi ton plus gros complexe? Moi, je me trouve beaucoup trop petit. Ah bah tiens, c'est marrant, j'aurais pas du tout misé là-dessus quoi. Le pire, ça reste les gens qui sont complexés, peu importe ce que tu leur dis. Je déteste mes oreilles. On dirait Dobby dans Harry Potter. Mais non, Dobby. Rudy. Elles sont toutes petites tes oreilles, t'inquiète. Attends quoi? Toutes petites? Et voilà, je savais qu'elles étaient trop petites, j'en étais sûr. Bon, après malheureusement, faut dire que si t'en arrives là, c'est pas pour rien. Hey Dembo, ça fait quoi d'avoir des oreilles plus grandes que la cour de récré? Alors le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est d'accepter vos différences, car croyez-moi, l'autodérision restera toujours une arme imparable contre le harcèlement. Ça fait quoi d'avoir des oreilles plus grandes que la cour de récré? Absolument rien, je les kiffe mes oreilles moi. Ah ouais, eh ben t'es bien le seul. Attends, t'as entendu? Non, quoi? Ah non, rien. Comme quoi, même avec des oreilles de Dembo, je peux me tromper. Hein. Ouais, c'est ça. Par contre, oh là là, qu'est-ce que c'est bon quand tu fermes ta gueule. On est d'accord pour se dire que le camping, c'est un monde parallèle. Je veux dire, il y a que au camping que t'arrives comme ça le premier jour. Les nouveaux, vous êtes prêts pour votre première Corée des vacances? Non, moi je vous préviens, je danse pas. Hein. Votre Corée de con là, vous pouvez vous la foutre, je pense. Pour finir comme ça, le dernier jour. Est-ce que vous êtes prêts pour votre dernière Corée des vacances? Ça va tellement me manquer. Le camping, c'est le seul endroit où tu pourras croiser des gens dans ce genre de situation. Oh Michel, tu vas chier ou quoi? Ah non, ça se voit pas, je vais faire un bowling. T'es con quoi Didier? Bien sûr que je vais chier. Alors ne prends surtout pas les toilettes aussi, je viens de les démonter. Au camping, tu deviens très proche de tes voisins. Ah ça c'est Josiane et Cédric ça, je reconnais le bruit du claquement. Ah Renaud, nous sommes vos nouveaux voisins allemands. Oh ouais, Josiane et Cédric sont partis. Cela vous dérange si nous reprenons nos affaires personnelles? Oh bah non, je vous en prie, le camping c'est la famille. Il y a que au camping que c'est cool d'être élu Miss Camping. C'est-à-dire qu'en dehors de ce contexte, je suis pas sûr que ce soit un atout. Écoute chérie, je suis désolé mais toi et moi c'est fini. Non mais attends, tu sais qui je suis? Bah Sabrina. Moi je suis Miss Camping 2018, espèce de petit connard. Et donc personne ne quitte Miss Camping 2018. Qui dit fin d'année scolaire dit forcément résultat d'examen. Croyez-en mon expérience, on a vraiment pas tous la même façon de réagir face à ce genre de situation. Alors tu l'as? Ouais mais je suis dégoûté, j'ai eu que 16 sur 20, je crois que père va me punir très fort. Ouais, il va faire quoi ton daron? Te priver de dessert? Comment tu sais? Au résultat d'examen, il y a toujours ce mec que t'as envie de buter. Putain je suis dégoûté. J'ai travaillé toute l'année, tout ça pour être au rattrapage. Alors si ça peut te rassurer, moi j'ai rien branlé de l'année et je suis sûr que je l'ai pas. Ah bah si en fait je l'ai. Ouais je l'ai même eu avec la mention très bien. Ferme ta gueule Mathéo. Ferme ta gueule. Il y a aussi ceux qui sont méga stressés. Tout va bien Guillaume, tu vas juste connaître le résultat de tes examens. Si tu l'as pas, c'est pas grave. C'est pas la fin du monde, hein. C'est pas comme si tu avais sacrifié toute ta vie sociale pour rien. Hey Guillaume, viens voir, t'as eu ton bac. Guillaume? Et ceux qui en ont, mais alors, rien à péter. Bon, alors dis-moi, je l'ai ou pas? Bah, il y a écrit que t'es recalé. Oh bah c'est pas grave, je retenterai l'année prochaine. Ce sera seulement ma 32e tentative. Hein. Et le bon côté des choses, c'est que cette fois-ci, on sera dans la même classe, papa. Allez, viens mon fils, on va s'enrouler un pour fêter ça. Les amis, c'est l'heure du deuxième match de ces quarts de finale de la Coupe du Monde des supporters. Si c'est la première fois que tu tombes sur ce concept, le but est simple, élire les meilleurs supporters du monde. Et pour ce deuxième quart de finale, le Maroc rencontre l'Italie. À toi bien sûr de voter pour le pays que tu souhaites supporter. Alors qui du Maroc ou de l'Italie se qualifiera pour les demi-finales de la Coupe du Monde des supporters? Que le match commence. Qui va accéder à la finale de la Coupe du Monde des supporters? Il y a un mois, j'ai décidé de lancer en même temps qu'a lieu la Coupe du Monde de football, la Coupe du Monde des supporters. Le but de ce tournoi était simple, trouver le pays qui possède les meilleurs supporters du monde. Et après 4 semaines de compétition, 16 pays et plusieurs centaines de milliers de votes, il ne reste plus que 2 pays. Hasard des choses, la première demi-finale opposait la France au Maroc, comme pour la Coupe du Monde de football. Le combat était acharné, mais c'est finalement le Maroc qui s'est qualifié pour la finale. La deuxième demi-finale opposait quant à elle le Sénégal à l'Algérie, et c'est l'Algérie qui est sortie gagnante de cette battle. Vous l'avez compris, la finale de la Coupe du Monde des supporters va donc opposer le Maroc à l'Algérie. Rendez-vous donc demain sur mon compte pour la battle finale. Et si tu veux être sûr que la finale apparaisse directement dans tes pour toi, je te conseille de t'abonner. Les amis, c'est l'heure des 3e quarts de finale de la Coupe du Monde des supporters. Si c'est la première fois que tu tombes sur ce concept, le but est simple, élire les meilleurs supporters du monde. Et cette fois-ci, le Sénégal affronte le Canada. Alors qui du Sénégal ou du Canada se qualifiera pour les demi-finales de la Coupe du Monde des supporters? Que le match commence.
Il faut absolument que je te raconte la galère que je vis en ce moment. La recherche d'appartements à Paris. Depuis quelques mois, avec ma copine, on a décidé de faire le grand saut et d'emménager ensemble. Et au début, quand on a pris cette décision, on était comme ça. Non mais tu te rends compte, Guillaume, on va enfin avoir notre chez nous. Ouais, j'ai vraiment trop hâte. Sauf qu'on s'est vite rendu compte qu'un appartement dans Paris avec notre budget, ça ressemblerait plutôt à ça. Hello, darkness, my old friend. Alors on s'est dit, t'inquiète pas, c'est pas grave, on va aller en banlieue et on va trouver. T'as raison, c'est moins cher et je suis sûr qu'on aura beaucoup plus d'espace. Et oui, effectivement, en banlieue, on a trouvé des appartements spacieux à des prix beaucoup plus raisonnables. Et là, tu te dis que ça y est, ils vont pouvoir emménager ensemble les deux tourtereaux. Pas du tout. Explication. Laissez-moi vous présenter le statut professionnel qui se cache derrière tous les créateurs de contenu sur les réseaux sociaux, l'auto-entreprise. Pour faire simple, lorsqu'on est créateur de contenu, l'argent qu'on va toucher grâce à nos vidéos, on doit faire comme tout le monde, le déclarer aux yeux de l'État. Et pour faire tout ça, ce qu'il y a de plus logique à faire lorsqu'on commence à vivre des réseaux sociaux, c'est de devenir auto-entrepreneur. Maintenant que tu as toutes ces informations, laisse-moi te montrer ce qui se passe lorsque je trouve un appartement qui me plaît et que j'appelle une agence immobilière. Oui, allô, je vous appelle pour l'appartement de 43 mètres carrés à Nanterre, il est toujours disponible? Eh bien, figurez-vous que vous êtes un petit vénard, l'appartement est toujours disponible. Bah écoutez, super. En revanche, il y a un tout petit détail qu'il faut que vous sachiez à mon sujet. Mais aucun problème, dites-moi tout, je vous écoute. Eh bien, je suis auto-entrepreneur. Allô? Alors pourquoi je me prends des ventes de la part des agences lorsque je leur dis que je suis auto-entrepreneur? Tout simplement parce que je suis considéré comme économiquement instable alors que c'est totalement faux. Et ça me rend dingue parce que ça fait des mois que ça dure que je suis totalement bloqué pour une raison totalement injustifiée. En tout cas les amis, si vous avez des conseils par rapport à tout ça, n'hésitez pas à me contacter, je suis vraiment preneur. Je vais t'expliquer pourquoi on mange des crêpes à la Chandeleur et ça va peut-être te rendre méga riche. Le 2 février, soit 40 jours après Noël, on célèbre depuis des millénaires la Chandeleur. La Chandeleur à la base, c'est une fête religieuse qui célèbre la présentation de Jésus au monde 40 jours après sa naissance. Et là je suis sûr que comme moi tu t'es dit, ok d'accord c'est très bien ce que tu nous dis, mais c'est quoi le rapport avec le fait de manger des crêpes? Et ben à la base rien du tout, ça n'avait aucun rapport. Mais c'est devenu petit à petit une tradition pour une raison toute simple que je vais t'expliquer. En fait au Moyen-Âge, les paysans qui rentraient de l'église après la célébration de la Chandeleur avaient pour habitude de poursuivre les festivités autour d'un plat. Et alors pourquoi des crêpes? Tout simplement parce que c'est en forme de soleil et que ça représente par conséquent la lumière et le retour du printemps après l'hiver. Mais alors tout ça ne t'explique pas pourquoi au début de la vidéo je t'ai dit Je vais t'expliquer pourquoi on mange des crêpes à la Chandeleur et ça va peut-être te rendre méga riche. Eh bien selon la tradition, si tu arrives à faire sauter la première crêpe que tu fais dans ta main droite tout en tenant une pièce dans ta main gauche, cela signifie que cette année va être pour toi pleine de richesses et de bonnes nouvelles. Mais attention, il faut que ta crêpe retombe bien à plat dans la poêle. Si tu fais l'expérience après cette vidéo, je t'invite à revenir et à me dire en commentaire si tu as réussi ou pas. En attendant, pour rien louper de mes prochaines vidéos, je t'invite à t'abonner. Comme 90% des Français au mois de janvier, j'ai décidé de commencer l'année par un régime. Sauf que depuis que je suis au régime, tout me donne envie de bouffer. Eh Guillaume, ce soir on se fait un kebab. Attends, t'as dit quoi là? Je te disais, ce soir je me fais la barbe. Bon Guillaume, je te laisse et je vais bouffer un dien. Pardon? J'ai dit je te laisse, je vais promener le chien. Et le pire, c'est quand tu vis avec quelqu'un qui n'est pas du tout au régime. Ah mais je plaisante pas, hein. Chez moi, c'est devenu l'île de la tentation de la bouffe. Tu manges quoi de beau ce soir? Une soupe de courgettes. Et toi? Pizza au fromage. Et tu veux goûter? Elle est délicieuse. Non, merci, ça va aller. Heureusement pour tenir, il y a ce qu'on appelle le cheat meal. Le cheat meal, c'est le jour de la semaine où t'as le droit de te faire plaisir. On va pas se mentir, c'est clairement une invention de personnes qui n'ont aucune volonté pour continuer à se faire kiffer. T'étais pas censé être au régime, toi? Si, mais c'est mon cheat meal aujourd'hui. Guillaume, il est 10h du matin et tu fais un burger. Et alors? Je vois pas le problème. Qui a posté la première vidéo de l'histoire d'internet? Moi, perso, monsieur le juge, je trouve ça un peu culotté que TikTok m'accuse de plagiat, alors que c'est lui qui m'a volé mon concept de faire des stories. Excusez-moi, c'est quoi une story? Alors, je me permets de vous interrompre. C'est moi qui ai inventé ce concept, hein. Mais ferme-la, Snap. La moitié de ce que tu proposes, c'est des bouts de quéquette. Alors, sur ce point, je suis d'accord avec Insta, hein. Les gens t'utilisent que pour s'envoyer des photos à poil. Non, c'est faux. Les gens, ils m'utilisent aussi pour Ken. Je retweet cette affirmation. Oh non, pas lui. Oh non, monsieur le juge, pourquoi il est là, celui-là? Pour vous mettre d'accord, il est évident qu'il faut que vous soyez tous là. Salut les gars, ça fait longtemps qu'on s'est pas vus. Je crois que la dernière fois qu'on s'était réunis tous comme ça, c'était quand? Pourquoi il se bloque comme ça, lui, là? Oh ça, c'est rien. C'est parce qu'il a plus assez de caractère pour parler. Ça lui arrive souvent. Et personne ne sait comment le débloquer. Moi, je sais. Ah tiens, salut Twitch. Je suis un grand fan. Sérieux? Ah ouais, j'adore récupérer tes lives. Je rajoute toujours un petit jeu vidéo de voiture en dessous, l'histoire de maximiser mes chances de faire des vues. Ça cartonne. Toute ma vie, j'ai été la seule personne de mon entourage qui fumait pas. En soirée, quand tout le monde partait en pause clope, je devenais le gardien des affaires de tous mes potes. Bon Guillaume, on va fumer. Tu gardes nos affaires? Ouais, pas de problème, je gère. Et parfois, ça pouvait être très long. Y a quelqu'un? Je me souviens que la plupart de mes potes ont commencé à fumer au lycée parce que c'était considéré comme cool. Alors, tu kiffes? J'ai jamais fait un truc aussi cool de ma vie.
Kevin? Ces mêmes personnes qui à l'époque me disaient Franchement, je sais pas comment tu fais pour pas fumer, c'est trop stylé, quoi. me disent aujourd'hui. Franchement, t'as trop de la chance de ne pas fumer, j'aimerais trop arrêter, quoi. Moi perso, j'ai toujours eu du mal à comprendre comment un truc qui te fait schlinguer de la tête aux pieds et qui te détruit la santé peut être cool. Le pire, c'est qu'il existe maintenant une forme évoluée des fumeurs. Les vapoteurs. Et avec les vapoteurs, attention, car ils peuvent dégainer leur clope à chaque instant. Mais quoi, mais qu'est-ce que... Ah, ça, mon gars, c'est mon nouveau parfum. Ragnarok. J'ai fait mon mélange moi-même. Mais mec, je suis au chiottes. Et si tu mets la puff au niveau max, mon gars, tu décolles. Aïe, bah alors qu'est-ce qui t'arrive? Julie, est-ce que tu veux m'épouser? Wow, t'es sûr que ça va, mec? Ouais, ça va, t'inquiète, tout va bien. Bon, alors si ça va, je te laisse parce que ça y est, c'est l'heure. Je vais enfin demander la main de Julie. Alors, à ce propos, t'es vraiment sûr de vouloir faire ça? Mec, t'es sérieux là? Tu oses remettre mon couple en question? Bon, vas-y, je te laisse. J'ai pas le temps. Mais... Allô? Allô Guillaume? Julie, elle m'a quitté. J'aurais dû t'écouter. Mais attends, mais ça voudrait dire que j'ai des pouvoirs? Oh putain. Ah, qu'est-ce que tu fais? J'essaye de deviner le score pour gagner mon pari sportif. D'accord, bon. Bah moi je vais aller te chercher une petite camomille. Peut-être que ça t'aidera à te calmer un peu. Pour qu'on parle d'un drame qui va arriver à la Saint-Valentin cette année. Ça a lieu en même temps que la Ligue des Champions. Je sais pas ce qui s'est passé dans la tête des organisateurs pour en arriver là, mais à mon avis, ça a dû ressembler à ça. Bonjour tout le monde. Y'a un truc qui va pas? Je viens d'apprendre que ma femme me trompait. Après 10 ans de mariage, tu te rends compte? Monsieur, je sais que le moment n'est pas forcément approprié, hein, mais vous devez absolument nous donner une date pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Ce sera le 14 février. On va pas faire ça, le 14 février, ça tombe pile le jour de la Saint-Valentin. Et ben justement, mon petit. Vous êtes conscient que des millions de personnes vont préférer être ensemble plutôt que de regarder le match. C'est aussi des millions de personnes qui vont se disputer à cause de moi. Des millions de personnes qui vont se séparer. Ce sera ma vengeance. Je suis persuadé que le jour de la Saint-Valentin, il y a des mecs qui vont inventer des stratagèmes de zinzin pour regarder le match. Ça me fait vraiment plaisir que t'aies préféré qu'on soit ensemble plutôt que de regarder le foot. Mais de rien, mon amour. Tu sais que ce sera toujours toi que je bute. Qu'est-ce que t'as dit? Flûte. Flûte. Je voulais dire flûte de champagne pour fêter ça. Ah ouais. Je vais aux toilettes. Je reviens. Frérot, je t'ai dit de me prévenir uniquement des actions quand c'est elle qui parle. Sinon, tu sais très bien comment je réagis. Eh oh, ça va, hein. Estime-toi heureux d'avoir un pote célibataire qui te commente le match. La plus grosse différence que j'ai pu observer entre Paris et la province, c'est quand même le permis de conduire. À Paris, si t'as pas le permis, les gens te disent... Le permis? Non mais attends, pourquoi faire? Il y a le métro, le bus, moi perso j'ai mon abonnement Vélib, ça me va nickel. En province, c'est un autre délire. Attends quoi? T'as pas ton permis? Ah non. Mais attends, t'es malade? T'as eu un accident? Mais non, c'est juste que... Oh putain, t'es aveugle et je m'en suis jamais rendu compte. Moi, mon permis de conduire, je l'ai passé à 27 ans. Et on va pas se mentir, quand j'allais en cours de conduite, c'était un peu malaisant. Enchanté, monsieur Piffard. Ah mais non, hein, moi aussi je suis ravi de faire cette leçon de conduite avec vous. Non mais moi aussi, je passe le permis de conduire. Voilà. Ah, après le problème quand tu passes ton permis de conduire à Paris, c'est quand même le temps d'attente. Bon bah voilà, monsieur Léon, après 70 ans de liste d'attente, je suis très heureux de vous annoncer que vous allez enfin pouvoir passer votre permis de conduire. Oh mais c'est super, je suis tellement... Monsieur Léon? Oh putain, il a clamsé. Bon, ça fait maintenant des années que j'ai arrêté l'école, mais je me pose toujours autant de questions sur les profs. Pourquoi c'était toujours celui qui puait le plus de la gueule qui venait me poser des questions à 2 cm de mon nez? Alors, comment vous vous en sortez, monsieur Bordas? Très bien, monsieur Duhamel. Vous êtes sûr que ça va, monsieur Bordas? Pourquoi ils prenaient tous un malin plaisir à trier les notes quand ils nous rendaient nos contrôles? Je vais vous rendre vos contrôles de la moins bonne note à la meilleure. Si je m'en sors pas vivant, je veux que ce soit toi qui hérite de ma Ne dis pas de bêtises, Michael. Je suis sûr... Nickel, 4 sur 20. Non! Il était trop jeune pour mourir. Pourquoi c'était toujours les profs qui poustillonnaient le plus, qui prononçaient que des mots en P? Aujourd'hui, nous allons conjuguer le verbe parler au passé simple et à l'imparfait. Ensuite, nous ferons un peu de politique et pour finir, un peu de poésie. Des questions? Pourquoi, quand un prof posait une question en cours, il arrivait toujours à tomber sur la personne qui avait pas envie d'être interrogée? Tu peux me donner la date de la prise de la Bastille? Monsieur Dubois? 1998. Bingo! Vous venez de gagner 2 heures d'école pour réviser votre histoire géo. Il y a bien un truc qu'on a tous en commun, c'est quand même d'avoir des voisins. Et en général, avec les voisins, c'est soit ça passe. C'est adorable d'avoir regardé notre petite Péppa pendant nos vacances à la Baule. De rien, vous savez, entre voisins, c'est normal de s'entraider. Pour vous remercier, on aimerait vous inviter à dîner. D'accord, mais j'apporterai le dessert. Soit ça casse. Ça, monsieur Dupont, je peux vous aider? Oui, si vous pouviez arrêter la musique, c'est C'est insupportable. mon anniversaire, il est 19h30. J'en ai rien à foutre. Soit vous coupez la musique, soit j'appelle les flics. On a tous eu au moins un voisin qui nous faisait tellement flipper qu'on avait tous peur d'aller sonner chez lui. Quand on se présentait devant sa porte, on pensait tous que ça allait se passer comme ça. Yo,
ose me déranger pendant mon sommeil. J'ai mon ballon qui a encore atterri dans votre jardin et je me demandais si... Vous voulez que j'aille chercher ballon, hein? D'accord, mais moi boire ton sang d'abord. Quoi? Ça va, je déconne. Peut-être pas. Pour améliorer nos relations entre voisins, on a eu la brillante idée d'inventer la fête des voisins. Ça rappelle le but de cette réunion, hein? Comment encore plus faire chier les Français. Désolé du retard, je me suis encore pris la tête avec mon voisin ce matin. Oh putain, je crois que j'ai trouvé. Je suis pas sûr d'avoir très bien compris, monsieur. Si on inventait une journée où les gens seraient obligés de voir leurs voisins. Oh non. Oh si. Je suis allé à l'autre bout du monde avec des stars de TikTok. Il y a quelques mois, je me suis rendu à Punta Cana avec plein d'amis TikTokers. Bon, ça vous le saviez déjà, mais ce que je vous ai pas dit, c'est que pendant une semaine, j'ai absolument tout filmé et même les moments les plus intimes. De toutes ces images, j'en ai fait une énorme vidéo qui est disponible dès maintenant sur ma chaîne YouTube. Je t'invite donc à aller la voir et n'hésite pas à me dire en commentaire si tu viens de cette vidéo. Est-ce que toi aussi, t'arrives toujours ce genre de choses quand tu vas au cinéma? Ah, depuis le temps que je voulais le voir ce film, je suis trop content. Ouais, c'est clair. En plus, on a les meilleures places. Frérot, dis-moi, ça te dirait de changer de place avec moi? I'm sorry, mister. I don't speak French. Ce moment, quand tu sors de la salle et que tu réalises que t'as plus de popcorn sur toi que dans ton estomac. Comment il était trop bien le film, je me suis régalé. T'as regardé le film ou tu t'es battu avec ton paquet de popcorn? Il y a aussi ce mec qui a l'embarras du choix, mais qui décide de se mettre juste à côté de toi. Excusez-moi. Je peux venir m'asseoir à côté de vous? Bah ouais, vas-y. Merci, hein, c'est très gentil. En plus, moi, j'ai déjà vu ce film. Et à la fin, quand le héros meurt, oh, qu'est-ce que c'est triste. Quand tu prends des popcorn au cinéma, il y a toujours un relou pour te dire. Ah, tu prends des popcorn sucrés? Ah, mais c'est dégueulasse. Ah, moi, perso, je suis team popcorn salé ou rien. Mais le pire, ça reste ce pote qui vient au cinéma plus pour bouffer que pour regarder un film. Bonjour, je vais vous prendre une place pour le dernier Avenger, s'il vous plaît. Et avec ça, vous mettez un paquet de saucissons, un sachet de Doritos Goût Barbecue, 2 grands popcorn, un paquet de Malteser, 2 grands coca et une glace à la vanille, s'il vous plaît. Tu viens regarder un film ou tu viens faire tes courses? Toute la semaine dernière, vous avez pu découvrir les portraits des prétendantes de Chichi Cook. Aujourd'hui, qui veut épouser mon TikToker va encore s'accélérer, car il est temps de vous révéler qui de Mila, Estelle, Maëlys ou Chloé va accéder au date mythique. La prétendante que vous avez décidé d'élire coup de cœur des abonnés est donc Maëlys. Je laisse maintenant la parole à Chichi qui va vous annoncer son propre coup de cœur. Coucou mon lapin! Tout d'abord, je tiens à remercier toutes les prétendantes qui se sont présentées, car c'est pas toujours facile de se révéler sur les réseaux sociaux. La prétendante que j'ai sélectionnée pour les dates organisées par Mythique sera Estelle. Qui va remporter le cœur de notre Chichi Cook? Je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour les dates mythiques. তুই যদি আমার শ্বশুর রে এইভাবে নাম ধরে ডাকস আমার মানিজ্জত থাকবো আমি জানি তানিয়া আমার আসার খবর পাওয়া গেছে আর এই কটা দিলি তুমি আবার কি রাইখা কি বলতেছো স্যার আজকে আসি শোধ বাদ দুধ বাদ আজকে আসি হ্যাঁ আর কিনিয়া আজ অথবা কাল তোমারে করবো বিয়া দুটা পাই ধরি ভাই বড় ভাই আপনি 7 রাস্তার মোড়ে না 3 রাস্তার মোড়ে গেছেন নিয়ে যান করে করে নাই তাই বলো ও তানিয়াকে ডিস্টার্ব করতো ইপটিজিং করতো এই জন্য ওই কি করো আমি দাও হয়ে এলাম আব্বাস মিয়ার দাও হয়ে এলাম ভাই সারা জীবন সুখে রাখতে পারে স্যার আরে বেটা কিচ্ছু বুঝি না ওকে আমার থেকে দেখতে বেশি সুন্দর আরে জুলি তুমি তানিয়ার চেয়ে কম হইবে না হইলা গেলে আর মনে পড়বো না আব্বাস গুরুজনদের সম্মান করবি তাকে সম্মান দিয়া কথা কবি ওইটা অনেক বড় অনেক শক্তিশালী ভগবত ক্যাবলা বলা পায় চেলন সিস্টেম ব্যবস্থা আমার মেজাজ পেলাম চুইরা যাইতেছে ভালো লাগে তুমি নাকি আমার মেয়ের জোর করে
তুমি অনেক ভালো একটা মাইয়া, তোমার অনেক ভালো হবে। আমার মা হাসপাতালে ভর্তি, ডাক্তার কইছে 2 ব্যাগ রক্ত আর 1 লাখ টাকা যদি আজকে জন্য পাগল আর আপনি তানিয়ার জন্য পাগল। আরে জুলি, এইটারে কয় ভালোবাসা। তানিয়া, তোমার হাতের রান্না। তোমার বড় ভাইয়ের ভালো না থাকলে এখান থেকে চলে যেতে বলো। আরে জুলি, তুমি আবার কি রাইখা কি প্রেমে ফেলতে পারো, তাহলে আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তোমার আর তানিয়ার বিয়ে দিব। সারাদিন ধরে ভিক্ষা করছে, আমাদের 1 লাখ টাকা আর 2 ব্যাগ রক্ত লাগবে। কি করবো বলো, আমি তো আর প্রফেশনাল রিক্সা চালক না, প্রেমিক রিক্সা চালক। আমার তাহলে কি লিখছস, কয় লাইন লিখছস ক? সে কি তোরে খুব ডিস্টার্ব করতো? আরে না, আরে শোন না একবার কি। আচ্ছা ভাই আমাকে আপনার সাথে লেগে যান। কাম তোরা, বুঝছি তো আমি, আজকে আমার বিজয়ের দিন। এখানে 100 কবিতা আছে, সার্ভিসটা তো একটু আলাদা থাকবে, তাই না? দেখেন আমি কলেজে যাব, আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে, এসব নাটক দেখা নাইছে আর কি। ওই যে তানিয়া তো পড়াশোনা করে সন্ধ্যার সময় যদি একটু খায় মাথাটা ঠান্ডা। এই এগুলা কি? এই কার্ডের ভিতরে আমার মেয়ের নাম লেখা কেন? এই বাইরে মনে কর পিক করতে, বুঝছো? ওই যে আবর্ষা আছে, বলছে। কি খবর তোমাদের? কেমন আছো তোমরা সবাই? ভালো তো না? তুমি জানো তোমায় কালকে তো কতবার কল দিচ্ছি। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কি রে এদার রহিন, মানা করতেছি। কিছু না কিছু। ভাবি আপনি জানেন আমি একবার অসুস্থ হয়ে গেছিলাম, ও আমাকে রক্ত দেয়নি, আর আজকে আপনাকে রক্ত দিয়ে চিঠি লিখছে। আমাকে বুকিং দিছে মানে আমাকে কে বুকিং দিছে দোস্ত? তোর যে আশিক আছে না, এখন তো আমার পিছনে লাগছে। এই এই দুলাভাই সামনে থাকলে যে সালাম দিতে হয়, আপনি শিখাই না তোরা? কেমন আছো তুমি? ভালো। আমাকে জিজ্ঞেস করবো না রক্তটা দিবি তুই? আমি কেন রক্ত দেবো? প্রেম খরচ তুই, রক্ত। আমার বন্ধু জিসান আপনাকে অনেক ভালোবাসে ভাবি, আপনার ওর রক্ত যাওয়াটা বিধা হতে দিবেন না ভাবি। 073421924 এটা তোমার নাম্বার না? জি জি, আপনি কেমন আছেন? ভালো নেই, আমি ভালো নেই। আমিও তোর মতোই ভাবতেছি, রক্ত যদি দিঠা যায়, রক্তটা আপনার কাছে এইটা আমার লাস্ট রিকোয়েস্ট ভাবি। আচ্ছা কখন আসবে তোদের ভাবেই আর ভালো লাগতেছে না আমার। সে যে কেন এলো